Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite discussion entre nous. Alors ça sera pas un exemple de tirage, mais ça va être une petite explication, une petite astuce que j'avais trouvée moi personnellement quand j'ai des problèmes avec mon tarot au départ. Comme beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons eu ce même problème avec les significations des figures de la cour. C'est-à-dire qu'avec les chevaliers, les cavaliers, les reines et les rois, c'est pas toujours facile d'arriver à les identifier, à leur donner une signification dans nos tirages. Donc je sais qu'il y a une période, à force de lire pas mal de bouquins sur le tarot, j'avais trouvé, alors je pourrais plus vous dire dans quel bouquin parce que j'en lis tellement que je ne saurais plus vous dire dans lequel, mais j'avais pris des notes dans mon livre. J'ai un petit carnet où je prends beaucoup de notes. C'était mon cahier où je renotais tout ce que je lisais sur le tarot. Il y a des tas de choses à l'intérieur. Et je prends plein de notes dans ce cahier et j'avais noté de la numérologie par rapport à ces figures de cour. Alors je vais vous donner un peu ce qui m'a aidé moi dans mon interprétation en fin de compte pour les séries parce que c'est pas toujours été facile. Donc voilà. Alors par exemple on va prendre les pages. Donc là je suis toujours avec le Mermaid Tarot parce que c'est une période où j'aime bien dès qu'il commence à faire beau j'aime bien sortir mes sirènes. Pourtant vous savez que je suis pas tellement tarot avec des thématiques, mais celui-là, ce Mermaid, il m'a vraiment attiré. Peut-être parce que je suis du signe du Cancer et que voilà, il y a vraiment cet élément eau à l'intérieur qui me plaît. Donc, revenons à nos moutons. En ce qui concerne les pages, par exemple, quand on tire un page, alors souvent, moi, je le représentais un petit peu comme l'as de sa série. C'est-à-dire que le page de bâton, souvent, moi, je le représentais comme l'as de bâton. En fin de compte, il y a une petite nuance que l'on peut faire avec l'histoire de cette numérologie. Là, le page de bâton, on peut le situer à peu près dans la série entre le 2 et le 3 de bâton. C'est-à-dire que l'as de bâton, on va avoir cet élan, cette envie de faire quelque chose, l'idée elle vient, et le page de bâton, lui, il va commencer à mettre cette idée en pratique. Donc, ce page de bâton, il va se situer entre le 2 et le 3 de sa série, le 2-3 de bâton. Donc, ça peut représenter l'hésitation, l'étude, l'élan de sa série, des nouvelles possibilités. Là, on est dans les bâtons. Donc, dans les bâtons, ça va être une nouvelle passion, nouveau projet. Et on va commencer à essayer de le mettre en route. Ça, c'est le page de bâton. Ensuite, si on a un cavalier, ou chevalier si vous préférez, lui, il va se situer, le chevalier, entre le 4 et le 5 de sa série. C'est-à-dire qu'on a constaté certaines choses, certains changements, et là, ça va être un petit peu une remise en question. On va revoir notre copie, disons. Par exemple, ici, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, il a senti que ses émotions avaient changé. Il est amoureux, là. Voilà, donc il va offrir son cœur. Donc, c'est le changement, il voit le changement et c'est cette remise en question et il a décidé de déclarer son amour à cette personne. En ce qui concerne la reine, elle va se situer entre les cartes 6 et 7 de sa série. C'est-à-dire qu'elle va être en contemplation. C'est des échanges, c'est la connaissance, la sagesse. Elle connaît bien les pentacles, mais elle maîtrise pas encore. C'est pas encore. Elle a bien connaissance de sa suite. Donc, par exemple ici pour la reine de pentacles, on va dire qu'elle connaît bien, elle a bien une connaissance matérielle de la valeur de l'argent, elle va bien savoir comment s'occuper de sa famille, de son argent, de son portefeuille, disons. Elle va transmettre un petit peu, aider les gens avec ses connaissances. En ce qui concerne le roi, lui, on va le situer donc entre le 8 et le 9 de sa suite. Et ça, donc, quelqu'un déjà qui maîtrise bien sa suite. C'est quelqu'un déjà qui a vraiment, en l'occurrence ici, on a le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa façon de penser, ses opinions, ce qui lui semble juste. Et voilà, il maîtrise, il sait que pour lui ce qu'il dit, ça, c'est sûr, c'est ça. En gros, si vous préférez, je vais un petit peu récapituler, si vous voulez, vous le notez si ça vous intéresse.
Donc les pages, vous allez les situer entre les cartes 2 et 3 de leur suite. Les chevaliers vont se situer entre le 4 et le 5 de leur suite. C'est souvent, hein, surtout que les 5, en règle générale, c'est des remises en question et des conflits ou des échanges un peu mouvementés. La reine, on va la situer entre les cartes 6 et 7 de sa suite. Donc on va être dans la connaissance, mais on n'est pas encore au summum de ce qu'on pourrait avoir. Et puis le roi, évidemment, le roi c'est la perfection, c'est la maîtrise de sa suite. Et c'est l'aboutissement aussi souvent de ce qu'on a commencé. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si ça vous aidera. Moi, toujours est-il que ça m'a bien aidé quand même pour travailler un peu sur ces cours. Ça m'a bien aidé de connaître cette numérotation qui m'aide à l'interprétation. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une autre vidéo bientôt. Bye bye.